Bedoui a glissé sur le côté droit. Et la charnière, Meria Ben Youssef. Les Congolais qui combinent. Et le deuxième but. Le deal. Après 2 minutes de jeu seulement dans cette seconde période. 20 000 supporters du stade des Martyrs de cette action congolaise. Derrière la frappe imparable pour Emmanuel Matsuti, ça fait 2-0. Bonjour, bienvenue dans votre émission Parlement du football congolais. Comme toujours, je reçois des acteurs du football congolais. Aujourd'hui, je vais être avec le président de la JST, président Makam, Kinanga Makam. C'est bien ça? Voilà, c'est bien prononcé? Ça. Exactement. Tout d'abord, on va commencer par la présentation. Qui es-tu? Moi, je suis Kinanga Makam, un jeune Congolais de la région parisienne. D'accord. Tu es né à Paris ou à Kinshasa? À Kinshasa. À Kinshasa? D'accord. Et c'est à partir de quelle année que tu es arrivé en France? Moi, je suis venu à l'âge de 9 ans, en 99. 99. Et du coup, tu as grandi où en fait? En région parisienne, mais à quel... Tout d'abord, quand je suis arrivé en France, j'habitais en 45 à Montargis. Et par la suite, on est venu habiter sur Paris à Vitry. D'accord. Et durant ta jeunesse, quelles étaient, on va dire, tes influences? Plutôt, quelles étaient tes influences en fait? Depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par le foot. Donc, j'ai commencé par jouer à l'USM de Montargis. D'accord. En Benjamin, mon 13 et jusqu'en 14. D'accord. Donc c'est vraiment un vrai cursus de footballeur, comme on va dire tout jeune, comme tout jeune, on va dire entre guillemets, la banlieue ou tout simplement en France. Et aujourd'hui, donc tu es président, c'est ça? Exactement. Un club qui s'appelle la JST. Oui. Et c'est quoi la JST? La GST, le J est de la jeunesse, S, sport, sportif, et T, la Tchangou. D'accord. Tchangou, c'est ça? Tchangou, c'est ça. Okay. Et le club, donc, il est basé à Kinshasa? Exactement. D'accord. Et pourquoi, en fait, ce désir d'avoir voulu faire ce club à Kinshasa? Bon, le club, il n'a pas été créé par moi. Le club était d'abord à mon père. Et avant, ça ne s'appelait pas GST. Avant, c'était VA Sport. Donc, le club a été créé en 92. Donc, depuis tout petit, déjà, j'allais au match avec mon père et tout. Moi, mon premier voyage en étant grand, donc mon retour au pays, c'était en 2012. Et j'ai vu que le club était en descente. Donc, j'ai proposé à mon père de lui racheter le club. J'ai racheté le club à mon père. Donc, j'ai dirigé le club pendant 2 ans. Après, j'ai fusionné avec un club qui s'appelait Canon de 13, qui est un club de Dachang aussi, mais d'une autre ville, de Njili. C'est quand j'ai fusionné les deux équipes que là, j'ai décidé de créer la jeunesse sportive de Tchangou. D'accord. Et Tchangou, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi Tchangou? En fait, Tchangou, c'est un district de la ville de Kinshasa, qui est le district le plus grand, je crois qu'on retrouve plus de 70% de la population là-bas. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi lorsqu'on sort de l'aéroport à Kinshasa, on passe par là en fait. C'est là où il y a tout le monde. C'est le district inévitable. Donc on est obligé de passer par là. C'est une obligation, puisque chez nous, il n'y a qu'une route qui nous mène à l'aéroport. D'accord. Et si pour revenir, donc, quand tu as repris le club VA Sport, en fait, comment en fait, tu es passé, on va dire, parce que j'imagine que tu devais réfléchir en fait à tout ça, comment tu as fait pour passer de la pensée à l'acte, à l'action? Comment on fait en fait pour passer? Parce que j'imagine que ce n'est pas évident de racheter un club et de se lancer comme ça dans cette aventure. En fait, au début, je me suis dit, c'est un petit loisir. Comme je travaillais, je vais mettre un peu d'argent dedans. Je vois qu'à long terme, je vois qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, je me suis mis à fond dedans. Donc, je veux déjà que pour monter, je commence à savoir les stratégies pour qu'on puisse monter et tout. Donc là, je me suis lancé à fond dedans. Et par la grâce de Dieu, ça a tenu. Et voilà, maintenant, on est monté en Ligue 2. Voilà. Et au niveau de ton staff, on va dire ton collectif, vous êtes combien? En fait, tu es accompagné de qui? La GST est composée on a une bonne équipe quand même. Il y a moi qui est président, il y a mon associé Trésor Kimbote qui est vice-président. Après, on a un directeur sportif, on a un directeur général, on a des secrétaires et des conseillers. D'accord. Et au niveau de toutes ces personnes, tu les as choisies en fonction du copinage ou vraiment en fonction de la compétence? Quel était ton critère en fait, de sélection par rapport à toutes ces personnes qui t'entourent? Bon, j'ai remarqué souvent au Congo, les gens ont
souvent des postes parce que c'est un cousin ou un ami. Pour moi, c'est plus par rapport aux compétences. Compétences, Parce d'accord. qu'aujourd'hui, l'équipe de la GST, c'est pas que les gens qui sont à Kinshasa, notamment Claude Mianakate qui est notre directeur sportif, qui lui, il habite en France. Mais il arrive à gérer à partir d'ici, puisque D'accord. lui, il a les compétences pour. D'accord. Ah, donc vraiment, ton staff, on va dire, enfin, ton collectif, il est basé non seulement à Kinshasa, mais aussi à Paris. C'est Exactement. vraiment un mix des deux. Exactement. Ah, c'est pas trop difficile Non, de- bah, je vais vous donner un petit exemple. Dernièrement, il y a un joueur qu'on a acheté, un U17, je pense que vous devez le connaître, notre jeune, la numéro 8. Bah, le transfert a été géré par notre directeur sportif à partir d'ici. D'accord, donc c'est Il a lui tout qui faisait les géré fameuses au téléphone, transactions. voilà. D'accord, ok. Donc ça pose pas de problème. Et au niveau du poste du président, c'est quoi en fait, on va dire, le quotidien d'un président aujourd'hui, d'un club quinois, un club congolais? Bah, le quotidien d'un président, souvent moi personnellement, parce qu'on n'a pas tous une gêne, moi personnellement le matin, souvent on s'entraîne tous les jours. Donc souvent moi je vais aux entraînements, j'essaie de suivre vraiment tout ce qui se passe, comment ça se passe aux entraînements, etc. Et des fois les coachs font des choix à leur manière. Moi en tant que président, c'est moi qui dirige les clubs. Souvent je vais aux entraînements, j'essaie de voir qui est bon, qui n'est pas bon. Comme ça quand le coach fait un choix, j'essaie de le juger aussi. Ok. Après, souvent, je vais aux entraînements. Après, s'il y a des démarches à faire, souvent, j'accompagne les secrétaires à la fédération. Ou après, le reste, c'est les matchs. Alors, une sorte de pilote en fait, c'est ça, tu pilotes un peu le tout. Exactement. Ouais, c'est vrai, c'est pas très difficile. Bah, quand même, si. Même souvent, quand j'arrive à la fédération, on pense que je suis un joueur. Parce qu'ils voient les grandes tailles, Gabarit, et tout. grand. Ils pensent que je suis un joueur. Que non, je suis bien le président du club. C'est pas facile, financièrement, mentalement. C'est pas Mais évident. comme premièrement, je suis un fan du football, comme je suis déjà dedans, ça avance petit à petit, mais comme j'y crois au projet, donc je continue. D'accord. Et au niveau donc, de la transition, parce que tu as grandi, on va dire, une majeure partie du temps ici en région parisienne, au niveau de la langue, c'était comment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent aujourd'hui, par exemple, repartir en Afrique, au Congo, et ils ne maîtrisent pas forcément la langue. Toi, de ton côté, c'était comment? Non, moi personnellement, chez nous, on a toujours parlé en lingala avec maman, même avec des amis congolais, on a toujours parlé lingala, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de difficulté à parler la langue. D'accord. Et au niveau de l'activité en fait de la JST, c'est comment? Actuellement, donc, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes en D2, c'est ça? Exactement. Et il y a combien d'équipes en fait dans la deuxième division congolaise? Bon, en fait, premièrement, la deuxième div congolaise, il n'y a pas qu'une poule. Je crois, il doit y avoir 3 ou 4 poules. Les Ligue 2, bon, c'est par province. Nous, on a les PEFKIN. Les PEFKIN, c'est l'entente provinciale de Kinshasa. Donc, on est 20. Il y a 20 équipes. Et il n'y a que le premier qui monte en Ligue 1. Et par contre, il y en a 6 qui descendent en D3. Et là, actuellement, vous êtes bien placé? Actuellement, bah, on était 6e. Là, on vient de nous couper 6 points. Ah bon? Donc là, on doit être dans les 10e, si je ne me trompe pas. Ok. Et au niveau des autres présidents, parce que tu es jeune, au niveau des autres présidents, comment en fait tu es perçu? Est-ce que tu as cette crédibilité-là? Ou comment tu fais pour avoir cette crédibilité-là en fait, par rapport en fait, aux autres présidents, au milieu du football congolais tout simplement? Bon, le respect, la crédibilité, ça se gagne par rapport aux résultats, par rapport à comment vous êtes organisé. Et quand ils voient ça, des fois, ils sont surpris que ce soit un jeune qui fait tout ça. Donc, je pense que le respect à l'EPFKIN, si vous venez à Kinshasa, je pense que vous allez On va le voir. savoir. D'accord. Parce que franchement, après, il y a beaucoup d'échos en fait, au niveau du football, on va dire en général, que ce soit africain, congolais. Il y a vraiment beaucoup d'échos sur ce qui se passe, que ça peut être des difficultés, des matchs reportés, le calendrier qui n'est pas forcément fixe. Donc c'est vraiment comment en fait tu arrives à gérer ça? Parce que c'est pas évident, comment tu arrives à gérer tous ces aspects-là en fait? En fait, le Congo, c'est un pays tellement spécial. À force d'y aller, parce que ça fait déjà 5 ans plein que je fais les allers-retours, je me suis habitué. Quand on vous donne le calendrier, souvent un exemple, dernièrement, je crois qu'on devrait avoir un match,
C'était quand? Le 4 janvier. On nous apprend, je crois, 2 heures avant le match, que le match il est annulé. Donc on avait, Et c'était quoi la raison en fait? Pourquoi il est annulé le match? soi-disant, il y avait des problèmes au niveau de la pelouse, qu'il y avait des travaux. Nous, on avait déjà entamé les dépenses, l'internement des joueurs, euh, tout ce qu'on fait comme d'habitude. On nous apprend ça 2 heures avant le match. Alors que les joueurs étaient prêts à aller au stade. Ah ouais, c'est vrai que Donc, c'est pas évident. c'est vraiment pas évident. Bon, après, comme je vous ai dit, je suis un fanatique du foot. C'est un projet qui me tient à cœur. Malgré tout ça, malgré la fédération, des fois, donc on fait avec en fait. Et parlons financièrement, ça se passe comment en fait au niveau des finances? Comment vous organisez? La personne qui gère les finances, elle est aussi à Kinshasa ou elle est ici en Europe? Bah, on a une trésorière qui est sur place à Kinshasa. Ruth, bah, c'est elle, elle gère la finance. Donc souvent, nous, on a le transport, le coût du transport tous les jours, puisque c'est pas comme en France. Vous savez, chez nous, le transport, c'est difficile. Et souvent, la plupart des jeunes qui jouent au football, leurs parents n'ont pas les moyens de leur payer le transport tous les jours. En plus, en sachant que nous, la plupart de nos joueurs, ce sont, on va dire, des U19. Donc, ce sont des jeunes entre 17 et 22 ans. Donc, souvent, on donne le transport tous les jours. Donc, on a un compte en banque. La trésorière, elle va souvent la semaine. Elle récupère l'argent qu'on aura besoin. Soit on doit jouer un match et c'est qu'on dépense autant par match, le transport, etc. Au niveau du financement, en fait, pour pouvoir avoir ce financement, vous faites une collecte, vous avez des financements particuliers qui viennent de la France, parce que j'ai pu voir dans les réseaux sociaux que vous avez fait, avec votre collectif, vous avez fait en fait un match amical. C'était en fait à Port-de-la-Chapelle pour pouvoir voilà, confédérer, on va dire, la jeunesse parisienne pour pouvoir, on va dire, aider votre club. En fait, comment ça se passe à ce niveau-là en fait? Est-ce que vous avez fait quelque chose à ce niveau-là, financièrement? Au niveau du match, c'était plus la présentation de la GST. D'accord. Puisque, comme j'expliquais auparavant, c'était VA Sport. Donc, c'était plus pour présenter le nouveau projet. Financièrement, j'ai mon associé, quand chaque début de saison, comme tout club, on vote un budget, on met l'argent. Souvent, c'est quoi? Ce qui nous aide, c'est les ventes des survêtements, des maillots et tout. Et souvent, après, c'est de l'argent personnel. Ah oui, les fameux sous-vêtements que vous vendez, il y en a plusieurs en fait, hein, c'est ça, hein? Plusieurs Donc c'est modèles de JST, survêtements, ouais. en partenariat avec Skita, c'est ça? Exactement. D'accord. Et aujourd'hui, vu ton expérience avec en tant que président, qu'est-ce que tu pourrais recommander à une personne qui veut faire comme toi aujourd'hui, qui veut lui aussi investir de la sorte, qui veut se lancer dans ce projet? Qu'est-ce que tu pourras lui dire? Franchement, meilleur conseil, qu'il soit déjà prêt financièrement et mentalement. Puisque moi, je me suis lancé dans le projet, pour moi, au début, c'était un peu des blagues. Et j'ai vu que à long terme, C'est ça commence vraiment- à peser. Et comme je vous ai dit, j'ai tellement mis beaucoup d'énergie que je me dis, arrêtez, je ne peux plus m'arrêter, je suis obligé de continuer. Obligé. Donc, si quelqu'un veut avoir un club de foot au Congo, donc je le conseille d'abord d'être bien financièrement, mentalement, après il peut se lancer. Et c'est quoi les caractéristiques à avoir pour pas lâcher, pour persévérer? C'est quoi cette Force mentale. force mentale? Force mentale. Sans ça, c'est pas possible. Même si vous avez l'argent et que mentalement vous n'êtes pas fort, vous n'allez pas tenir longtemps. Et c'est quelles difficultés qu'on peut t'amener à rencontrer en fait en général par rapport à ce projet? Ce type de projet, qu'est-ce qu'on peut avoir comme difficulté? Bah, c'est plus la finance. Hein. Comment Puisqu'aujourd'hui, ça? un exemple, si pendant 3-4 jours, les joueurs n'ont pas le transport, prennent quotidiennement, ils ne viennent plus. Donc Ah. là, vous tuez l'équipe directement. Ok. Avant de finir, je voulais te demander, par rapport au football congolais dans sa globalité, qu'est-ce que tu pourras dire en fait, comment tu vois ce football congolais, que ce soit les léopards, que ce soit les clubs, quel mot tu as à dire par rapport à tout ça? Il y a beaucoup à dire. Je dis, premièrement, ce qui manque au football congolais, ce sont les infrastructures. Puisqu'on a aujourd'hui au Congo, on a les talents purs. On a des talents purs, sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas bien former les joueurs, puisque nous-mêmes aujourd'hui, 2 fois on s'entraîne au centre de la fédération. Souvent, nos entraînements, c'est sur un terrain sablé. C'est vraiment pas facile. Après, donc, je pense qu'une fois qu'on aura des infrastructures, on pourra faire. Il y aura vraiment- C'est comme il y a un entraîneur qui est connu, Claude Leroy, et même il y a un autre entraîneur, ils ont dit
que la RDC a un potentiel qui, entre guillemets, est semblable au Brésil. Vraiment, si aujourd'hui la RDC, les joueurs sont bien suivis, et donc comme tu as dit, des infrastructures intéressantes, il y a vraiment de quoi sortir des très grands joueurs. Bien sûr, C'est parce bon. qu'aujourd'hui, au Congo, partout, on voit les enfants jouer dans la rue. Et pour dire que tellement il n'y a même pas de terrain dans les quartiers, que souvent, moi, je vois des jeunes, ils mettent, des fois, c'est des sacs à dos. Sac à Ils font dos, des buts avec à l'ancienne. leur sac à dos, puisqu'aujourd'hui, ils ont que ça. ils ont que ça. Ouais. Ils ont que ça. Aujourd'hui, au Congo, ils aiment tellement le foot que souvent, même nous, les jeunes qui supportent la GST, quand on perd, ils pleurent. Ah oui, c'est vraiment des passionnés. Hein. C'est vraiment Mais le vraiment foot, des tu vois, passionnés. c'est vraiment... Ils aiment vraiment le foot à la folie chez nous. Quel message, en fait, as-tu à faire passer? Que ce soit, peu importe ta cible, hein, vraiment si tu as un message à faire passer par rapport à toi en tant que président aujourd'hui, quel message tu peux faire passer aux gens, que ce soit aux jeunes qui veulent investir comme toi ou... enfin, la parole est libre. Voilà. Premièrement, je pense que pour que les projets, des jeunes comme nous, on essaie de mettre des projets au pays, je pense qu'on a besoin de soutien. Je pense qu'aujourd'hui, je vais demander à la communauté de nous soutenir. Puisqu'aujourd'hui, je pense que si j'ai votre soutien, je pense qu'on pourra faire des bonnes choses. Parce qu'aujourd'hui, premièrement, la GSTA a comme projet de construire son stade. Et pour construire un stade, il faut des fonds. Et ces fonds-là, aujourd'hui, nous ne les avons pas. Et je pense que si on a le soutien de tout le monde, et que je pense qu'avec le soutien qu'on va avoir, ça va attirer les sponsors, etc. Et on pourra atteindre tout ça. Et comment vous soutenir, c'est ça? Comment nous soutenir? Par quel moyen on peut vous soutenir? Si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un souhaite dire ah, moi je veux aujourd'hui contribuer à la GST, aider la GST, comment il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a différents moyens de contribuer au développement du club. Ça peut être en achetant les survêtements du club, les maillots, ou tout simplement faire un don au club, puisqu'aujourd'hui nous sommes une association, nous ne sommes pas encore une société. Donc je pense qu'il y a tout ça. Donc la personne, il faut qu'elle contacte Voilà. toi directement ou d'autres Non, personnes? il y a notre directeur général, je pense qu'il y a son numéro sur notre page Facebook, où elle peut envoyer un message et Donc vous êtes présent sur Facebook, sur Instagram. sur Instagram, au nom de quoi? C'est quoi? Donc c'est JST, c'est ça? Voilà. Makam, dis-moi, au niveau de la GST, c'est quoi vos projets à court terme et à long terme? Bah, à court terme, là, au mois de mars, il y a la Coupe du Congo qui va commencer. Et nous, on va la jouer à fond, puisqu'aujourd'hui, mon championnat, on sait que la montée pour la Ligue 1, au niveau du championnat, ça va être très compliqué, puisqu'il doit avoir, je crois, 14 ou 15 points d'écart avec le premier. Et la Coupe du Congo, on va tout miser dedans, puisque la Coupe du Congo, qui va nous emmener directement en Ligue 1, puis ça nous fait qualifier à la CAF. Aujourd'hui, pour un projet qui a commencé à Ponton, si on se retrouve à aller jouer la CAF, ça va être exceptionnel. Donc c'est vraiment, là on aura vraiment besoin de la jeunesse qu'on nous soutienne pour ce projet-là, qui va commencer, je pense, normalement fin mars. Fin mars. Sachant que la CAF, c'est l'équivalent de l'Europa League en Afrique, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Donc là, si vous gagnez la Coupe du Congo, vous allez en fait à l'équivalent de l'Europa League. Exactement. C'est vraiment fort pour une équipe qui est jeune, d'aller directement en Europa League. Voilà, je pense que le jour qu'il y aura le tirage de sort, quand ils vont tirer la GST, je pense que j'aurai des larmes. Ah bah j'imagine, parce que c'est vraiment un vrai parcours. Hein. C'est vraiment un vrai parcours. Ok, bah très bien. C'est noté, en tout cas dans mon calendrier. Noté dans votre calendrier. C'est quand la date? Je pense que ça va commencer fin mars. Fin mars de l'année 2018. Exactement. D'accord, c'est noté. Très bien. Et là, en fait, tu me parlais par rapport aux 6 points qu'on vous a retirés. C'est dû à quoi, en fait? Bah, c'est dû à une bagarre entre supporters. Bah, c'était au fameux match contre la JSK, qui est le premier au classement, puisque le club est soutenu clairement, le club est soutenu par les PEFKIN, soit le président ou tout le comité. Donc comme on savait que s'il y a une bagarre qui éclate, c'est vous directement. Effectivement, on doit couper des points. Donc ils ont pris un peu le maillon faible, quoi.
Mais voilà, c'est tombé sur nous, on a retiré 6 points par rapport au bagarre qu'il y a eu entre supporters. Ah, c'est vrai que c'est pénalisant. Donc JSK, donc c'est quoi? Donc jeunesse Jeunesse sportive de Kinshasa. Kinshasa. Donc vous êtes jeunesse sportive de Tchang. Voilà. Donc c'est vraiment les concurrents directs en fait. Exactement. C'était le C'est un derby en fait. Exactement. D'accord, très bien. Ah, c'est vrai que ça doit faire mal, hein, ce type de sanction, quoi. Ça doit vraiment faire très mal Oui, en sachant au niveau du classement. à l'EPFKIN, 3 points, Ça vaut 3 cher. points, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Ouais. Puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y en a 6 qui descendent. Ah oui, c'est vrai que inférieur. si, c'est énorme quand même. 6 points, c'est beaucoup. c'est énorme. Bon, en cours du championnat, vous voyez ça, bon, c'est rien. C'est à la fin Quand qu'on fait les vous arrivez comptes. à la fin, si Ah vous vous retrouvez pas dans les 10 premiers, de l'autre côté, C'est la descente assurée. c'est là où vous vous sentez. Donc voilà. D'accord. Après, nous sommes confiants, on sait très bien que le maintien, c'est du sûr. Mais on ne sait jamais, enfin, Voilà. c'est jamais bon, on va dire, d'être sanctionné à ce point. Exactement. D'accord. Donc concernant donc, vos fameux survets, tu as des exemplaires? Oui, on a des exemplaires. C'est possible de montrer On n'a pas tout, mais là, je vous ai ramené. aux gens. Voilà, on a ce vêtement. D'accord. Ça, c'est plutôt pour femmes, ça, c'est ça? Bon, c'est plutôt mix, hein, puisque Mix. il y a des femmes, ils préfèrent aussi une couleur comme des hommes aussi. Ils D'accord. portent ça. Bon, on a celui-là. Je pense que c'est taillé en fond parce qu'on fait aussi pour enfants. Ok. Enfants, femmes, hommes, donc tout le monde peut s'habiller Voilà. C'est bien en GST. en JST. Voilà. Ok. Donc même moi aussi grand que je suis, je peux m'habiller en Normal. GST. Il y a ma taille. Il y a toutes les tailles. Bah, c'est parfait, très bien. Bon, bah, merci en tout cas. De rien. Bah, en tout cas, Makams, merci. Matondo, comme on dit à Kinshasa. Et bon courage. Et surtout, bah, je te souhaite la qualification pour l'Europa League africaine. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée ou bonne journée à vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez notre émission.